Merci de bien vouloir reprendre place. Nous allons commencer la séance suivante de la matinée. Tout d'abord, nous allons nous consacrer au développement de la main-d'œuvre et notamment au cas des pays. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Sophie Loger. Je travaille au Fonds mondial en Suisse, à Genève. Et je suis responsable du pôle de gestion du terrain. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et je suis très honorée de présider cette séance. Comme vous le voyez, je suis bien épaulée par tous les panélistes. Nous allons avoir une série de présentations. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'expérience à partager ici, ce qui est formidable. Mais cela fait beaucoup en pratiquement 1h30, puisque nous avons perdu un peu de temps. Donc, je vais être très, très exigeante avec mes panélistes pour leur demander de respecter l'horaire imparti. Nous allons faire peut-être une rapide présentation, si vous voulez bien dire votre nom. Et puis, nous passerons aux présentations. Edgar Barillas, SIAPS, Cheryl Mayo, JSE, PAPFA. Sean Rogers, Crown Agents. Et moi, je représente le Pakistan, Mohamed Tariq. Atom Barbé de USA Deliver Éthiopie. So, one of the presenters. L'un de nos orateurs ne pourra malheureusement pas venir. Lloyd Matou n'a pas pu venir. Donc, nous aurons une présentation de moins. Donc, ce que je propose, c'est de couper la séance en deux. 3 présentations d'abord. Nous ferons une pause. On pourra poser les questions aux orateurs. Et puis, nous passerons aux 3 présentations suivantes avant d'avoir une discussion généralisée. Donc, je vais inviter Edgar Barillas à faire sa présentation. Et il va nous parler donc du cas de la République dominicaine, donc expérience d'un pays. Chers collègues, vous allez avoir besoin de vos écouteurs parce que la présentation va être en espagnol. Donc, je vous donne quelques secondes. J'espère que ces 2 secondes ne vont pas être coupées sur mon temps pour que les gens puissent aller chercher un écouteur. Thank you. Merci. Il s'agit d'une présentation de notre expérience à la République dominicaine sur un mode de traitement avec des formations en site et hors site pour renforcer les ressources humaines en chaîne logistique en République dominicaine. Je m'appelle Edgar Barillas. Nous avons également dans notre délégation Claudia Valdez qui travaille à SIAPS, Claudia également, et Marie-Elena Tapia, qui est coordinatrice du système pharmaceutique national du ministère de la Santé. Et puis, nous avons également des documents en espagnol et anglais. Si vous en avez besoin, ils vous seront distribués à la fin de la présentation. D'abord, un peu de contexte. Depuis 2010, la République dominicaine a décidé d'organiser un système pharmaceutique unifié. Ce système est appelé SUGEMI. C'est donc le sigle espagnol. Et c'est ce sigle que nous utiliserons. Ce que vous voyez ici, c'est un tableau qui vous donne une idée des composants de la
chaîne d'approvisionnement et les différentes maladies, VIH, malaria, etc. Et vous voyez la partie de la chaîne logistique qui est liée à Sugemi. Donc, c'est un aperçu de notre chaîne logistique. Et côté Sugemi, vous avez des composants qui font partie du programme, c'est-à-dire la sélection et la chaîne logistique médicale. Pour mettre en œuvre ce système unique, nous avons dû développer des procédures standards et nous avons ces procédures standards qui couvrent l'ensemble de la chaîne logistique et tous ses composants parce qu'il y a différentes procédures standards pour les achats. Et ceci se trouve également sur le site web du ministère de la République dominicaine. On vous donnera le lien vers ce site. Et nous avons également désigné du personnel pour les unités pharmaceutiques nationales et régionales. Ces organes sont chargés de la mise en œuvre de ce GMI au niveau régional et national. Donc, une fois que nous avons établi ces procédures standards, le plus grand défi consistait à renforcer et à maintenir le système. Et pour ce faire, nous avons eu besoin de faire de la formation approfondie et d'approfondir le savoir sur la gestion de la chaîne logistique pharmaceutique. Et ce sont des formations qui ont été réalisées par le biais d'ateliers de 1 ou 2 journées. Ce qui était nécessaire, eh bien, c'était une expérience pratique. Nous avons dû faire participer le personnel du ministère dès le début lors de l'élaboration des procédures standards. Et ils étaient donc présents pour l'élaboration de ces procédures et leur évaluation. Nous avons validé les procédures pour les hôpitaux pour que nous puissions nous servir de ces procédures dans les hôpitaux. Et il y avait plus de 60 personnes qui ont participé aux ateliers et ces personnes participent en continu au programme. Et nous avons voulu organiser un cours de certification sur la gestion pharmaceutique. Il s'agit d'une formation de 12 semaines. Et là, c'est là où on arrive à la composante sur site et hors site. C'est le samedi hors site et dans la semaine sur site. Vous avez 6 modules, dont des activités préparatoires, c'est-à-dire que vous avez des devoirs à faire. Vous lisez le livre jaune de MSH, ainsi que les procédures standards de SUGEMI. Et puis, donc, un samedi sur 2, il y a des discussions sur ce qui a été appris pendant la semaine précédente et vous obtenez des informations pratiques sur la semaine à venir. Et puis, vous avez aussi donc le stage pratique sur site et vous mettez en œuvre ce que vous avez appris la semaine d'avant. Donc, vous avez ce module et vous pouvez, par exemple, vous assurer que les médicaments sont bien sur la liste, qu'il y a une conformité de ces médicaments, c'est-à-dire tout ce qui peut être rencontré sur le site dans la semaine, eh bien, on peut les reprendre dans la salle de classe le samedi. Voici un aperçu des modules. Vous avez le module pour le cadre juridique. Vous avez les activités préparatoires au niveau des activités. Vous avez les activités sur site, donc avec une série de ressources pour chacune de ces activités. Comme je l'ai dit, vous avez 6 modules qui représentent donc ce stage de formation de 12 semaines. Donc l'expérience pratique et la participation du personnel a permis de mettre en œuvre SUGEMI. Ce système unique, ce système pharmaceutique unique est maintenant établi dans l'ensemble du pays et nous avons des preuves pratiques des avantages de ce système. Nous avons un système d'information qui indique que la disponibilité de médicaments antirétroviraux a été améliorée
et également amélioration des achats. Et ceci a été réalisé grâce à renforcement des capacités du personnel. Nous avons 1105 centres de soins de santé primaire et 143 hôpitaux qui participent à notre système. C'est très important et c'était nécessaire que ce personnel puisse disséminer les connaissances et leurs compétences en aval dans le système. Nous avons 35 étudiants qui ont participé à ces cours publics en 2012-2013 et 33 en 2013-2014. La moitié de ces diplômés, donc les diplômés du premier stage de formation et pratiquement tous ceux émanant du deuxième stage, sont actuellement employés dans les centres de santé qui mettent en œuvre SUGEMI. C'est-à-dire que nous avons la participation de personnes qui travaillent dans les centres de santé publics et qui aident à mettre en œuvre SUGEMI. Nous pensons que la formation de base dans les procédures opérationnelles est l'étape la plus importante de la mise en œuvre de ce système. Mais on a aussi besoin de consolidation. Et la durabilité, eh bien, c'est quelque chose qui exige que les professionnels aient une connaissance approfondie des éléments opérationnels. Ce type de formation, donc sur site et hors site, utilise une approche mixte avec des connaissances théoriques qui est étayée par une expérience pratique. Et cela permet à SUGEMI d'être mis en œuvre sur le lieu de travail. Les enseignements tirés, eh bien d'abord, la mise en œuvre d'un système pharmaceutique national est quelque chose qui offre une possibilité de consolider les concepts théoriques grâce à des expériences pratiques sur le tas. Parfois, quand un pays a un système unique, cela permet de créer une expérience unique en son genre pour le personnel. Faire participer le personnel à l'élaboration et à la formation pour la mise en œuvre des procédures standards grâce à des cours en sur-site et hors-site, eh bien, cela permet de fournir davantage d'informations sur la gestion de la chaîne logistique et permet donc de renforcer les capacités des main-d'œuvre de la chaîne logistique. Ici, c'est donc pour résumer, vous avez un tableau d'ensemble de la formation du personnel. Vous avez la phase de mise en œuvre où le personnel a participé à la conception et à l'élaboration des procédures standards. Et à leur tour, ils ont contribué à former le personnel du secteur public. Et puis, vous avez une phase de consolidation, si vous voulez. C'est quelque chose que nous avons fait dans la République dominicaine. Nous avons eu une formation plus approfondie sur la gestion pharmaceutique, ce qui touche à et qui donc unifie l'aspect théorique à l'aspect pratique. Et cela nous a donc permis de mettre en œuvre ce système unique de SUGEMI. Merci.